Alors, dans ma cellule, j'ai invoqué le nom de Jésus. Waouh. Waouh. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Ouais, Bonjour Edouard, bonjour, comment tu vas? très bien. Alors aujourd'hui, on te reçoit parce que tu es un ex-voleur, un ex-braqueur à Jésus-Christ. Que peux-tu nous dire par rapport à ton témoignage? Comment as-tu rencontré le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur a fait de toi? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses abandonner ce que tu faisais dans le passé? Alors, pour commencer, dans ma jeunesse, je traînais beaucoup dans le quartier. J'étais beaucoup avec mes potes. Et mes parents étaient chrétiens. Et mes parents, ils étaient au service. Et moi, j'étais plutôt celui qui errait dans les rues et qui traînait dehors et qui voulait pas suivre les... En fait, je voulais pas... Mes parents me parlaient beaucoup de Jésus. Mais moi, je rejetais leur enseignement. Mhm. En fait, si tu veux, quand ils commençaient à me parler de la parole de Dieu, ben moi, je sortais de chez moi. J'allais voir mes potes. Et on était souvent ensemble. On s'enivrait d'alcool, de drogue. C'est là que tout a commencé. Et pour moi, à force de traîner avec mes potes, j'étais toujours amené à aller boire de l'alcool. Et en buvant de l'alcool, on sortait pour cambrioler des maisons, cambrioler des magasins. Et un jour, avec ma bande de copains, on était sortis en boîte de nuit. Et c'est là que le Seigneur est venu me chercher. En boîte de nuit. En boîte de nuit. Waouh. Waouh. Et comment ça s'est passé? Parce que c'est quand même surprenant que le Seigneur soit venu te chercher en boîte de nuit. Comment ça s'est passé? Alors, on avait une soirée avec des potes et des filles. Et à la fin de soirée, on avait plus 100 grammes d'alcool dans le sang. Wow. Et on sortait, on rentrait, on allait rentrer chez nous. Et sur la route, on a aperçu un vieux, une personne âgée qui était aussi ivre. Et il avait une voiture, une 4x4. Et c'est là que m'est venue une pensée, une pensée de le braquer. Wow. Et avec mes potes, on a commencé à le rouer de coups. Mais comment vous y prenez? Donc la voiture, si je comprends bien, la voiture elle est en train de passer. Et vous voyez la voiture ou la voiture elle est à l'arrêt? La voiture elle était à l'arrêt. Elle est à l'arrêt, ok. Oui. En fait, si tu veux, la voiture elle s'est arrêtée pour discuter avec nous parce qu'il voyait qu'on avait de l'alcool, on avait tout. Et cette personne elle voulait continuer la fête avec nous. Ok, donc le but de la personne même c'était de vous aider entre guillemets, profiter avec vous. Profiter avec nous, oui, c'est ça, ok. Tellement que j'étais vraiment alcoolisé, je me suis déchaîné sur lui. Frappé? On l'a frappé, je l'ai frappé. Et mes copains aussi l'ont frappé. On l'a mis à demi-mort sur le trottoir. Wow. Et c'est là que m'est venu à la tête de le dépouiller. Et j'ai pris ses clés, j'ai pris son portefeuille. Et avec mes potes, on a pris sa voiture. Et on s'est sauvé avec... On s'est sauvé avec sa voiture. Wow. Donc, tu étais vraiment... Mais moi, j'ai une question qui me vient. Est-ce que, en faisant ce genre de choses, est-ce que tu avais des émotions? Est-ce que tu pensais à la personne? Est-ce que tu te disais que tu es en train de faire du... Qu'est-ce qui te passait à l'esprit? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour quelqu'un qui fait ce genre de choses? Pour moi... j'avais rien, j'avais pas de sentiments. Pas de sentiments. Avant, j'avais 0 sentiment. Moi, pour moi, c'était le plaisir avec mes copains de sortir et de vivre ma vie. En pensant que, on n'avait qu'une seule vie, je voulais juste profiter. D'avoir une voiture, déjà, pour moi, c'était mon rêve d'avoir une voiture. Mais alors, quand vous avez volé cette voiture, vous en avez fait quoi? Parce que j'imagine que le monsieur, peut-être, s'est plaint d'un vol. De sa voiture, comment ça se passe quand c'est comme ça? Si tu veux, le monsieur, il était à terre, il était inconscient. Ah, donc vous l'aviez vraiment roué de coups? On l'a vraiment roué de coups, oui. Les pompiers, le lendemain matin, qui sont venus le récupérer, mais nous, on était déjà loin déjà avec sa voiture. Ah, le lendemain matin? Ouais. Waouh. Il est resté toute la soirée à terre.
Waouh. Donc, comment tu as rencontré le Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai envie de dire, il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Parce que quand tu racontes un peu que tes parents te parlaient de Jésus-Christ, mais que tu étais plus tenté ou bien attiré par tes amis, comme la Bible dit, les mauvais amis corrompent les bonnes mœurs. Donc, c'est-à-dire que au fond de toi, tu étais la bonne personne que Dieu avait créée. Parce que je crois que Dieu n'a pas créé de mauvaises personnes. Mais c'est le monde qui corrompt le cœur de l'homme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment le Seigneur s'y est pris? Comment tu as remarqué que là, le Seigneur m'appelle? Alors, si quand j'ai su que le Seigneur m'est venu m'appeler, c'est quand on a entamé la course-poursuite avec la police. On a mis une course-poursuite pendant au moins 1 heure. Et j'étais au volant de la voiture avec mes quatre copains. On enchaînait toutes les rues, on grillait tous les feux rouges. Et j'ai même failli shooter des personnes qui étaient sur le trottoir, qui étaient innocents. Et on a entamé la course-poursuite et ensuite on a fait un accident. Et je suis sorti, on est tous sortis du véhicule. On s'est sauvés. Et le seul qui s'est fait attraper, c'était moi. Quand la police nous a contrôlés, la seule personne qui... Waouh. Donc là, c'était vraiment Dieu qui a dit stop. C'est ça. Waouh. Tous mes copains s'enfuient et le seul qui a été attrapé par la police, c'était moi. Et c'est là que j'ai ressenti que ça y est, ma vie, ça y est, elle était... Oui, en fait, tu t'es dit que ma vie, c'est fini. Ma vie, elle est finie. Ouais, c'est ça. Elle est terminée. Parce que vu ce qu'on avait fait, je savais déjà ce qu'il allait m'arriver. Ouais. Et tu t'es dit, ma vie, elle est terminée parce qu'avec tout ce que j'ai fait, avec tout mon casier, c'est fini. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ça? Tu as été attrapé, qu'est-ce qui s'est passé? Après ça, j'ai été conduit à la centrale. Et là-bas, je suis resté 5 jours. Je devais rester normalement 1 journée, mais tellement que je niais les faits, ils voulaient me garder parce que ce qu'on avait fait à cette personne-là, elle est rentrée au coma. Durant ces 5 jours, c'était les 5 jours les plus atroces de ma vie. Et c'est là où le Seigneur voulait me parler. Comme je connaissais déjà des histoires bibliques, je connaissais un peu qui était Jésus. Alors, dans ma cellule, j'ai invoqué le nom de Jésus. Waouh. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Franchement, j'ai dit, si Jésus, si tu existes dans ma vie, manifeste-toi et je veux sortir d'ici. Je suis resté le 4e jour. Et le 4e jour, j'avais une tante qui travaillait au commissariat. Avec le Seigneur, il n'y a pas d'hasard. Mais cette tante, elle s'appelait Marie. Et elle est venue dans ma cellule. Elle est venue me voir et me dire que j'allais être déféré au parquet et que le procureur allait prendre la décision s'il m'envoyait au camp Est, en prison, ou ils avaient soit une autre décision. Et ma tante Marie, elle est venue, elle a prié, elle m'a conduit dans la prière, elle m'a dit, si tu veux sortir d'ici, invoque Jésus. Et elle est sortie de la cellule et je me suis dit que, mais Jésus, si Marie c'est ta mère, si Marie c'est ta mère, elle est venue me voir en cellule pour me dire de te prier, alors je vais te prier. Alors la dernière soirée, le 4e jour, j'ai jeûné dans la cellule. Dans la cellule. Waouh. J'ai pas mangé tout ce que les flics me donnaient à manger, je prenais pas, je rejetais. Et je priais, je me mettais à genoux, je criais, Jésus, sors-moi d'ici, sors-moi d'ici. Et mes prières, c'était en fait que je porte un bracelet électronique et que je n'aille pas que tu restes pas en prison. Et le lendemain est arrivé, à 9h était mon jugement. Et ça y est, je commençais à paniquer, je commençais à stresser. Et ça y est, je suis passé au jugement et le procureur il a énuméré mes faits. Il m'a dit, Monsieur Wegiem, vous êtes condamné à 6 mois d'emprisonnement. Et moi, ça y est, je me disais que ça y est, ma vie, elle est fichue. Le projet de partir en France, c'était foutu. Et que ça y est,
le ciel allait me retomber sur la tête. Et c'est là qu'on voit que le Seigneur, il est bon, parce que le procureur avait oublié de rajouter son mot à la fin. Il disait, Monsieur Mogem, j'ai oublié de vous prévenir que vous êtes condamné à 6 mois d'emprisonnement à domicile. Je regardais. Mais qu'est-ce que ça veut dire à domicile? Eh bien, Monsieur Mogem, vous allez porter un bracelet électronique. Et là, je peux te dire que... la joie. Dans mon cœur, je pleurais de joie. J'étais choqué, j'étais vraiment choqué. Et en sortant du tribunal, j'ai signé mes papiers administratifs, je suis sorti. Je suis allé directement voir mes parents et là-bas, je me suis humilié devant eux. J'ai pleuré et je leur ai dit ce qui m'était arrivé. Et je leur ai dit que dans ma cellule, j'ai rencontré Jésus. Wow. J'ai rencontré Jésus et il me disait aussi que pendant mes 5 jours, il me demandait, tu sais que pendant ces 5 jours, on a jeûné pour toi, on a prié pour toi. Et puis, je me disais, papa, maman, vous savez quoi? Quand j'étais en cellule, je pensais tellement à vous. Et je ressentais que vous étiez en communion avec moi dans la prière, parce que je ressentais votre présence en moi. Quand je suis rentré, j'ai dit à mes parents, ça y est, je pense que c'est le moment que je lui devais au Seigneur, en fait. Pour ce qu'il m'a fait en cellule. 4 semaines plus tard, il y a eu une évangélisation dans mon pays, où le prédicateur appelait les personnes à donner leur vie à Jésus. Il y avait une salle qui était remplie de au moins 300 personnes. Et quand le prédicateur a annoncé l'appel de ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur, j'ai pas hésité à me lever, parce que depuis ce jour-là, depuis le jour où le Seigneur est venu me chercher en cellule, il a totalement changé ma vie. Franchement, dans tout ce que tu dis, c'est trop fort. Donc tu as rencontré Christ dans ta cellule. Donc quand tu étais au plus bas, quand le monde pouvait te juger, parce que c'est ce qui s'est passé, et tu es passé devant le juge, il t'a jugé. Mais jusqu'à là, Dieu a fait pour toi. Donc, pour dire que Dieu est merveilleux. Je ne sais pas qui peut faire ça, qui peut toucher autant les cœurs. Parce que tu as mentionné une chose au début, c'est que quand tu faisais ces choses, braquage et tout, tu ne ressentais rien. Tu n'avais pas d'émotion. Mais ici, tu as dit une chose aussi, c'est que lorsque tu as invoqué Jésus-Christ, tu as pleuré. Donc, quelque part, il y avait une émotion qui est sortie de là. Tu avais, je sais pas, peut-être l'émotion, c'était la peur, peut-être c'était, le doute. Il y a quelque chose qui est sorti. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si le Seigneur, il a enlevé le cœur de pierre pour remplacer ça par un cœur de chair, pour te faire comprendre que, mais, tu es mon fils et j'ai besoin de toi. Donc, c'est vraiment fort. Et même aussi le lien par rapport à tes parents, c'est fort parce que on comprend l'importance d'un parent. Le parent n'est pas que là pour dire parent du genre papa, maman, mais c'est des personnes que Dieu met aussi dans nos vies pour nous impacter. Donc les parents aussi ont un grand rôle dans la vie de leurs enfants, parce que tu n'es pas le seul. Il y a des parents qui vivent avec des enfants turbulents, qui font ce genre de choses, mais je bénis Dieu parce que c'est vraiment, vraiment fort ce que tu dis, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans cette situation. Peut-être ça ne sera pas la personne directement, peut-être ça sera un parent qui va écouter ça, peut-être ça sera un frère qui va écouter ça, peut-être ça sera une sœur qui va écouter ça, et qui sait que mon frère, ma sœur se retrouvent dans ces situations-là. Mais pour dire que notre prière également a une puissance. Parce que la prière de tes parents, peut-être tes parents priaient pour toi depuis peut-être 5 ans, peut-être 4 ans, peut-être 3 ans, peut-être 1 an, je ne sais pas. Mais la prière n'a pas de limite. Donc des fois, en fait, nous doutons de notre prière lorsqu'on voit le temps passer. On se dit, je prie pour lui, mais il n'y a rien qui se passe. Mais Dieu a agi. Et Dieu a agi au bon moment, parce que Dieu est allé te chercher là où les hommes t'ont humilié, dans la prison. Donc Dieu a dit, ok, je vais te laisser aller là-bas, et c'est là-bas que moi, je vais venir te sortir. C'est vraiment fort, donc il faut continuer ton témoignage. Tu avais le bracelet électronique et tu devais rester à la maison. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu continues à prier? Comment tu as vécu ça? Là aussi, le bracelet électronique, c'était quelque chose... Si tu veux, le bracelet électronique, c'était plus pour... Dieu m'aidait à affronter mes plus grandes faiblesses, les mauvaises fréquentations. Le fait d'avoir un bracelet électronique,
j'étais obligatoirement Tu veux rester à la maison, quoi. rester à la maison, ne pas sortir et travailler sur moi, travailler mes faiblesses. Je sais pas si tu connais le chanteur Kunguinho. Je connais pas. C'est un rappeur Mhm. et c'est un gars de Bruxelles. Mhm. Et c'est pendant que j'écoutais ses sons, ses rap. Et c'est du rap gospel. C'est du rap gospel, ouais. Ouais, ok. Et vraiment, la grâce de Dieu est venue me visiter dans ma maison, dans ma chambre. Il m'a visité en cellule, mais il est venu aussi dans ma maison pendant que je portais le bracelet. Wow. Et je me suis dit, Seigneur, si tu veux faire quelque chose avec moi, montre-le-moi. Je suis sorti de ma maison, je suis allé dehors et j'ai admiré le ciel. J'ai dit, Seigneur, si tu existes encore vraiment dans ma vie, Mhm. montre-le-moi. C'est quelque chose de fou, mais le Seigneur, il l'a fait. Il m'a dessiné avec sa création, les nuages. Mhm. J'ai vu mon visage. Donc en fait, tu voyais ton visage, je voyais mon visage dans le ciel. oui, dans le ciel. Wow. Et là, j'ai pleuré, je suis tombé. Wow. Avec la musique dans les écouteurs de ce chanteur-là, Kunguinho, il disait que entre la rue et le ciel, il n'y a que la repentance qui sépare. Et c'est un témoignage magnifique parce que la Bible dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, invoque mon nom et prie, il leur pardonne. Donc pour dire que Dieu, ce qu'il veut réellement, c'est qu'on lui demande pardon, tout simplement. Amen. Des fois, on va trop loin. Des fois, il y a certaines personnes aussi qui se sentent sales. Hein. Certaines personnes, ils se disent bon, moi, je suis sale, je suis pas digne de Dieu. Ou bien certaines personnes disent je vais le faire après, je vais rencontrer Dieu après. Là, pour le moment, ce que je fais, c'est tellement mauvais que non, Dieu va pas m'accepter. Mais c'est dans des moments comme ça que Dieu a vraiment besoin de nous. Alors, je vais pas te mentir. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur pendant l'évangélisation, je voyais beaucoup d'épreuves. J'avais beaucoup d'épreuves concernant mes copains. Ils étaient là à me critiquer. Pourquoi tu sors plus? Pourquoi? Et je leur ai dit que les gars, ça y est, j'ai changé. Je veux plus devenir le même. Et eux, ils étaient en train de se moquer de moi. Et c'est là que moi, je me renfermais. Et quand je me renfermais sur moi-même, je continuais à prendre de l'alcool, à fumer. Et à cause de ces personnes qui se moquaient de moi, je continuais à rentrer dans la drogue, l'alcool. Je continue aussi même à cambrioler. J'ai cambriolé plusieurs magasins et le Seigneur m'a fait rappeler en fait que une fois que tu as donné ta vie au Seigneur, ça y est, tu es en crise, les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Le Seigneur m'a encore corrigé sur cet aspect-là, mais avant mon départ en métropole, j'avais toujours mon bracelet électronique. Et pour prendre l'avion, je devais l'enlever. Et c'est là aussi que le Seigneur est venu, a fait un miracle. Parce que le jour où je devais signer mon papier de liberté pour enlever mon bracelet, le tribunal ne voulait pas. Une fois à la maison, avec papa et maman, on a prié. Wow. On a prié jusqu'au dernier jour. Je prenais l'avion le soir. Et à 16h, le tribunal a libéré mon autorisation de pouvoir enlever mon bracelet électronique. Wow. Et c'est là que je suis tombé. Je me suis dit, Seigneur, j'ai besoin que vraiment que quelque chose change, en métropole. Je veux vraiment que tu viennes dans ma vie parce que je peux pas mener une vie comme ça. J'ai donné ma vie au Seigneur et à côté, je suis en train de continuer dans mes délires. Un pasteur est venu me voir en Nouvelle-Calédonie. Et il m'a prophétisé. Il m'a dit, Edouard, tu vas rencontrer Jésus en métropole et tu vas prendre ton baptême en métropole. J'ai dit, ah bon, mais comment tu vas prendre ton baptême en métropole? C'est le Seigneur qui m'a dit. Et en 2023, je suis arrivé en 2022 ici en métropole. Et en 2023, c'est là que j'ai rencontré mon église à Lille Métropole, ELM. Et c'est là que je suis arrivé. La première annonce qui a été donnée pendant un culte, c'était ceux qui ont donné leur vie au Seigneur et qui veulent prendre leur baptême. Les inscriptions sont ouvertes.
Et c'était là, ça y est que... Tu es parti directement, quoi. Tu as dit non. J'ai pas hésité à aller. Et je suis allé, je me suis inscrit. Quand je suis sorti de l'eau, ma vie, elle a commencé à apporter du fruit. À travers l'eau du baptême, c'est là que tu as constaté vraiment un changement réel. Genre vraiment qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. Et est-ce qu'à partir de ce moment-là, tu as donc tout abandonné? Après l'eau du baptême, sans te mentir, pas encore. Là où ma vie elle a totalement changé, c'est quand je suis venu ici à Bruxelles. Et en fait, j'étais venu pour rencontrer le rappeur que je te disais, Coinguinho. Mais son concert a été annulé. Du coup, je me suis dit, bon, pour pas gaspiller mon voyage, je vais essayer de fouiller une église ici sur Bruxelles. Et c'est là que je suis tombé sur votre église, la Prophétie de la Grâce. Et j'étais devant cette porte et j'ai hésité à rentrer. Et je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu m'emmènes ici? Il y a quoi ici de spécial? Je suis monté et c'était un dimanche. Ouais, c'était un dimanche. Et quand je suis rentré dans cette porte, je suis rentré dans ce bâtiment, j'entendais des louanges. Et j'ai dit, oh, Seigneur, si c'est là que tu veux m'emmener, je vais y aller. Je suis monté, je suis rentré. Et c'est là que j'ai vu des personnes, ils étaient en train d'adorer. Le prédicateur, en fait, il était en train de donner sa prédication. Moi, je suis arrivé en plein milieu. Oui. Tout le monde est en train de me regarder. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Du coup, je suis rentré. Et une femme est venue, elle m'a dit, viens t'asseoir devant et écoute le message. J'ai dit, ok, d'accord. Et là, je me suis assis et là, j'ai senti encore la présence du Seigneur. Je sentais avec les chants. Et je me souviens aussi que quand le pasteur a demandé que les nouveaux puissent se lever, et moi, j'hésitais à me lever parce que je voulais pas je voyais qu'il y avait personne, c'était avec moi comme nouveau. Du coup, je me suis levé et moi, j'avais honte. Et quand j'ai vu que la première personne qui est venue me voir, elle est venue m'a serré la main. Toute l'église est venue me serrer la main. Et je dis, oh merci Seigneur. Ça y est, ma honte, elle est partie. Donc t'avais honte sur le coup, en fait. Tout le monde est venu me faire la bise. Okay. Ouais. Et après le culte, tu es venu me voir. Et tu m'as demandé de raconter un peu ce que je venais y faire ici. Et tu me disais que il n'y avait pas d'hasard, que le Seigneur en fait t'a conduit ici. Et moi, je te l'ai pas dit aussi, mais moi, le Seigneur m'a emmené aussi dans cet endroit parce que je marchais en fait par hasard. Quand je suis rentré, tu m'as parlé, on a discuté. Je t'ai raconté un peu mon témoignage. Tu avais prié pour moi. Et à ce moment-là que tu as prié pour moi, j'ai senti que mon corps était en train de trembler parce que il y avait toujours ce péché qui était en moi. C'était la drogue. Et tu avais prié, tu avais imposé les mains sur moi. Et tu me disais que si tu ressors de cette église et que tu n'as pas abandonné ce que tu as fait, ton voyage n'aura servi à rien. Ce que tu es venu faire, ce que tu es venu chercher à Bruxelles, t'auras servi à rien. Et je suis sorti, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois abandonner? Et là, il m'a tout de suite dit, j'étais en train de fouiller dans ma sacoche et c'est là que j'ai vu en fait tous les... donc le jour que tu es arrivé, en fait, tu es arrivé à l'église, tu avais la drogue dans le sac. Waouh. Pendant que tu priais pour moi, j'avais tout le matos dans ma sacoche. Oh là là, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Dieu, il est... Waouh. Ce Dieu-là, il est... Je sais pas quoi dire. Il faut le goûter pour savoir. Waouh. Et quand je suis sorti de l'église, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'abandonne? Et la première chose que je suis allé chercher mon téléphone dans ma sacoche et j'ai attrapé direct mon sachet, la drogue. J'ai sorti, je me dis, et le Seigneur me disait, c'est ça que tu dois abandonner. Alors j'ai attrapé, j'ai brûlé ce qu'il y avait dedans, j'ai tout jeté. Et je me suis mis à genoux devant le Seigneur et je me suis dit, Seigneur, si c'est pour ça que tu m'as emmené ici à Bruxelles, je vais tout abandonner pour toi et je vais me consacrer pour toi. Donc,
ce qui me surprend encore jusqu'à là, c'est que tu arrivais à l'église et tu avais de la drogue dans le sac. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai prié pour toi, la drogue était là, en fait. Parce que je me souviens, oui, tu m'avais parlé des fréquentations, tu m'avais parlé des dépendances et j'avais prié pour toi. Mais le fait que tu me dises que la drogue était là, c'est fort. Parce que c'est-à-dire que Dieu t'a emmené pour dire que, en fait, ce que tu dois abandonner, c'est là. Ouais. C'est maintenant que tu dois abandonner cette chose-là. Et c'est en sortant que tu as pris la décision d'abandonner, de jeter cette drogue-là. Et à Lille, le Seigneur est venu, il a continué à travailler mon cœur. Il m'a dit, ça y est, maintenant que tu as décidé de consacrer ta vie, tu dois faire le grand ménage dans ta vie. Et du coup, chez moi, à Lille, j'ai tout retourné. T'as jeté tout ce qu'il fallait jeter, en fait. Ouais. La drogue, le tabac, le matériel, tout ça. Et j'ai mis ma chambre nickel. Wow. Et je me suis dit, Seigneur, ça y est. Ouais, là, le Saint-Esprit est venu s'installer. Wow. Le Seigneur me disait, ça y est, tes fréquentations, toutes ces personnes-là, tu dois les trier. Tu dois prendre... tu dois trier tes amis. Je disais, mais Seigneur, mais comment je peux faire parce que ils sont toujours là à m'appeler et moi, j'arrive pas à leur dire non. Il dit, va et moi, je vais m'occuper de ça. Va seulement et tu verras. Je voyais la main de Dieu, il disait... Et quand je rentrais chez moi le soir, quand tout était terminé, je rentrais, je me remettais en prière avec Dieu, je priais. Waouh, Seigneur, j'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai jamais dit non à tout ce que les gens proposaient, j'ai jamais réussi à faire ça. Et les Seigneur me disait que, tu vois, je t'avais dit d'aller. C'est moi qui comme tu as consacré ta vie, tu as fait le nettoyage, tu as fait tes actes, tu as fait tes preuves. Et moi, je vais t'aider en retour. Et c'est là que ça y est. C'est là que, en fait, le vrai changement a commencé. Alors, c'est là que, en 2024, au début d'année, le Seigneur me disait qu'il va m'emmener très loin. Et moi, je disais, Seigneur, je te fais confiance. Je suis venu ici en métropole pour faire mes études. Et là où tu vas me placer, j'irai te servir dans cette école. Au mois de juin l'année dernière, un proche est venu me voir et m'a contacté pour m'inscrire dans une école. Et j'avais déjà abandonné mon DUT, parce que je faisais un DUT en logistique. Et j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas. Là où le Seigneur m'a emmené, en fait, c'est dans une école de théologie. Actuellement, je suis avec cette école. L'école s'appelle RBIF, River Bible Institute in France. C'est une école américaine qui a été créée ici en 2013 par le pasteur Ahmad Timothy et sa femme, pasteur Princess. Et depuis que je suis rentré dans cette école, ma vie elle a totalement changé. Avant, j'avais honte de parler de l'évangile. Avant, j'avais honte d'aller sortir pour évangéliser. Maintenant, depuis que je suis dans cette école, on a des cours sur l'évangélisation de puissance. Je vais dans les villes, je vais dans toutes les rues et je proclame le nom de Jésus. Et ce que je peux dire de cette école, c'est que cette école m'a vraiment béni. Et je pense que c'est là où le Seigneur voulait m'emmener depuis que j'ai quitté la Nouvelle-Calédonie, mon pays. Et c'est dans cette école que le Seigneur voulait me placer. Et maintenant, je voudrais rendre toute la gloire à Dieu. Parce que le chemin qu'il a tracé pour moi, c'est vraiment magnifique. Donc moi, maintenant, j'ai une question pour toi. C'est, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui passe par la même situation, qui est actuellement en train de faire ça? Parce que quelqu'un peut être dans cette situation-là, il est peut-être là en train de vouloir braquer quelqu'un, il est sur le point de le faire, et il est là en train de swiper sur TikTok, il tombe sur cette vidéo, il écoute jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui passe par ce genre de situation, ou quelqu'un qui passe aussi par certaines dépendances, qui ne sait pas comment abandonner cela? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vit ça? Alors, si je pouvais encourager quelqu'un qui est passé par cette situation, je voulais juste lui dire que Jésus te connaît
Et il Amen. sait ce que tu traverses. Amen. Et peu importe ce que tu traverses, il sera toujours là. Il va t'appeler, il va frapper à la porte de ton cœur, mais c'est à toi de lui ouvrir. Amen. Amen. Et la parole de Dieu dit aussi que quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Mon frère, ma soeur, si tu veux vraiment accepter le Seigneur Jésus, tu dois renoncer à toutes ces choses. Tu dois aller de l'avant et ne pas regarder à ce que tu as fait, mais regarde devant, parce que Satan, c'est celui qui va te faire remémorer tout ce que tu as fait. Amen. Mais Ça, c'est Jésus, vrai. lui, c'est lui qui est devant, qui est dans l'avenir. Je t'encourage seulement à marcher dans les voies du Seigneur, parce que la vraie vie se trouve en Jésus. Alléluia. Amen. Nous aimerions donner l'occasion à quelqu'un de donner sa vie à Christ. Toi qui passes par ce genre de circonstances, toi qui as des dépendances, toi qui vis des choses, toi qui aimerais voir un changement dans ta vie, tu as peut-être le désir de vouloir faire les choses, mais ton corps ne veut pas. Parce que la Bible dit que l'esprit, des fois, est bien disposé. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ici, on aimerait vous donner vraiment l'occasion d'abandonner tout entre les mains du Seigneur et de donner votre vie totalement à Christ. Alors, mon frère Edouard, je te laisse l'opportunité de faire cette prière pour ces personnes qui vont nous écouter. Seigneur, bénis cette personne qui regarde cette vidéo, ainsi que sa famille d'une vie longue et saine. Amen. Fais un travail rapide dans son cœur et rends-toi réel dans sa vie pour qu'il ou elle te reçoive comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Recevez le Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus. Si tu veux recevoir le don de Dieu pour toi aujourd'hui, répète avec moi cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je confesse de ma bouche que je suis un pécheur. Je confesse de ma bouche que je suis un pécheur. Je me repens et je te demande pardon. Je me répands et je te demande pardon. Purifie-moi et rends-moi libre. Purifie-moi et rends-moi libre. Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, mort pour moi sur la croix. mort pour moi sur la croix. Je crois que tu es ressuscité des morts et Je que tu crois reviens que tu es bientôt. ressuscité des morts et que tu reviens bientôt. Remplis-moi avec le Saint-Esprit. Remplis-moi avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je reconnais que je suis sauvé. Aujourd'hui, je reconnais que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Je suis pardonné Je suis pardonné parce que j'ai Jésus dans mon cœur. parce que j'ai Jésus dans mon cœur. Aide-moi à vivre selon ta parole. Aide-moi à vivre selon ta parole. Amen. 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 Alors, nous bénissons le Seigneur pour cette émission. Je ne sais pas si tu veux donner un mot de la fin pour que nous puissions clôturer cette émission comme il le faut. Gloire à Jésus, c'est tout. Alors, gloire à Jésus.